Congratulations et sourires malgré une nuit passée à négocier. Le gouvernement devait parler fiscalité, il s'est finalement mis d'accord sur les pensions. On voit aujourd'hui qu'il y a plein de gens en fait, qui ont envie de pouvoir continuer à contribuer, même des gens qui sont pensionnés, qui se disent, mais en fait, travailler 1 ou 2 jours par semaine, moi, ça m'amuse de le faire. Et donc, ce qu'on instaure ici, c'est un système qui offre cette flexibilité qui fait partie du marché du travail moderne. Cette modernité pour le gouvernement fédéral, c'est d'abord d'intégrer comme jour de travail une série de congés ou d'arrêts thématiques. Tous les congés pour la venue d'un enfant, tous les congés pour soins, mais aussi étaient déjà assimilés, par exemple, si vous êtes une personne handicapée ou si vous êtes invalide. Le chômage économique sera aussi assimilé à une période effective de travail. Pas question de revenir sur l'âge légal, toujours fixé à 67 ans. La limite pour une pension minimale, 5000 jours de travail effectif ou assimilé, soit un peu moins de 20 ans de carrière et 45 ans pour une carrière complète. Pour ceux qui sont prêts à travailler plus longtemps, le bonus pension est de retour. On va pouvoir prendre le bonus en one shot. Donc en fait, soit après 1 an, plus ou moins 7 000 euros, soit après 2 ans, plus ou moins 14 000 euros, soit après 3 ans, plus ou moins 22 000 euros. Le fédéral intègre également des concessions faites par les régions ou les communes dans les salaires de leurs fonctionnaires. Augmentation qui influence au final le montant et donc le coût des pensions. On lisse l'augmentation à 0,3% par an, mais bien évidemment, toutes les augmentations qui avaient déjà été actées avant l'apparition de la réforme seront dues à l'ensemble des fonctionnaires pensionnés, bien évidemment. Pour financer cette importante réforme, le fédéral table sur un effort de 3 milliards d'euros, soit 0,5% du produit intérieur brut national.